Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Nous sommes toujours à l'Université du Cap-Vert, à la session donc de bonnes pratiques en matière de santé et nous sommes avec Hadim Yang qui a fait une présentation dont il va nous faire une économie. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, pouvez-vous vous présenter avec vos propres mots? Bon, moi je suis Khadim Niang, je suis professeur en santé publique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et je participe à ce forum en tant que conseiller technique pays de l'initiative Data for Health, donc qui est une initiative américaine mise en œuvre au Sénégal à travers Vital Strategies, donc qui appuie donc le pays dans la collecte, l'analyse et l'utilisation des données probantes donc, dans le cadre de l'élaboration des politiques de santé et les prises de décision institutionnelles. On travaille avec le ministère de la Santé, le ministère des collectivités territoriales avec l'État civil, de même que l'Agence nationale de la statistique. Voilà, vous avez partagé donc cette bonne pratique. Quels ont été les résultats auxquels vous êtes parvenus? Donc la bonne pratique qu'on a présentée porte sur un système de surveillance rapide de la mortalité que le Sénégal met en œuvre depuis mars 2020. Donc avec l'avènement de la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité de surmortalité et les écrits au niveau donc de la littérature. On a vu que la plupart des décès habituellement observés lors des épidémies et des pandémies n'étaient pas directement liés à la cause de cette épidémie. Et donc, on s'est dit que pendant la Covid, on risquait également d'avoir une surmortalité qu'on ne pouvait pas expliquer, vu que le système de routine et le système également de surveillance actuellement mis en œuvre au Sénégal et dans la plupart de nos pays ne permettent pas donc de l'identifier. Raison pour laquelle le Sénégal a mis en œuvre un système simple, donc un système très facile d'implémentation, donc qui est bâti sur le système national d'information sanitaire de routine, qui utilise les mêmes acteurs et les mêmes circuits également de l'information. Et ce système donc a pu être mis en place pendant la crise Covid, donc en pleine période de restrictions, des restrictions par rapport au déplacement, des restrictions par rapport à l'accessibilité aux hôpitaux et autres. Et ça nous a permis vraiment d'avoir des outils de base, des outils donc qui sont adaptés au système et qui nous ont permis de voir la mortalité. Et on a eu 25 000, un peu plus de 25 000 décès enregistrés dans le système au cours de l'année 2020. Et on s'est rendu compte que sur ces 25 000, il y avait 7% de décès en excès par rapport à la mortalité à laquelle on s'attendait au niveau de nos structures hospitalières. Et je rappelle que le système a été mis à l'échelle des établissements publics de santé qui sont les hôpitaux de référence du pays. Il y en a 37. Et donc, c'est au niveau de l'ensemble de ces 37 hôpitaux donc, que le système a été mis en œuvre, de même qu'au niveau d'un centre de santé, parce qu'il y avait une région où il n'y avait pas d'hôpital d'EPS. Donc, au niveau de cette région, on a pris le centre de santé de référence. Donc, la mise à l'échelle a été faite et le système perdure jusqu'à présent. Donc, les données sont enregistrées, transmises et analysées régulièrement jusqu'à présent. D'accord, mais vous avez dit que toute la mortalité n'était pas due au Covid. Quelles étaient d'autres raisons qui expliquaient ces mortalités? Effectivement, on s'est rendu compte que la mortalité en 2019, donc il y a eu une surmortalité au Sénégal, ça a été donc clairement identifié. Et quand on a fait les analyses statistiques sur la mortalité, on s'est rendu compte que les cinétiques également de ces mortalités déviaient radicalement des cinétiques donc de la Covid, aussi bien de la cinétique des décès que de la cinétique des causes même, de la cinétique des cas même de décès. Parce que si les décès observés étaient liés à la Covid, en période d'accalmie Covid, donc parce qu'il y a eu plusieurs vagues au Sénégal. On a eu notre première vague vers le mois de mai-juin. On a eu notre seconde vague en janvier.
Et vers le mois d'août, septembre, donc c'était une accalmie. Donc tout avait repris, il y avait presque plus de cas. Mais quand on regarde la courbe de surmortalité au Sénégal, c'est quand il y a eu accalmie, donc par rapport à la Covid, qu'il y a eu un excès donc, de surmortalité. Donc la surmortalité a pris de l'ampleur. Donc là, c'est quelque chose qui nous montre que ce n'est pas du tout la Covid donc, qui est à l'origine de cette surmortalité. Et ça, la littérature l'a relevé depuis longtemps. En épidémio, il y a beaucoup d'articles donc, dans la littérature scientifique qui montrent que lorsqu'il y a une épidémie avec une crainte des populations d'aller à l'hôpital, d'aller vers des soins, il y a habituellement une surmortalité des autres due à d'autres causes. Parce que les gens vont tomber malades, ils vont venir en retard à la dernière minute. Des personnes également qui doivent faire leur suivi vont retarder leur suivi, ils ne vont pas venir, donc ils s'exposent à plus de morbidité. Mais également, le système de soins de santé est débordé. Donc il y a beaucoup de programmes de prévention également qui ne se font pas correctement, raison pour laquelle il va y avoir une surmorbidité et une surmortalité qui l'explique. Donc ça, ce n'était pas une surprise. C'est ce à quoi on s'attendait et effectivement on l'a constaté. Cependant, pour étiqueter de manière objective les causes de cette surmortalité, il faut avoir de bonnes informations, donc des données de qualité sur les causes de décès. Et ça, c'est le ventre mou dans la plupart de nos pays africains. Parce que les médecins ne sont pas bien formés sur la certification médicale de la cause de décès. Vous prenez le même patient qui décède, vous le confiez à 3 médecins, vous risquez d'avoir 3 causes différentes. Parce qu'ils ne sont pas formés sur c'est quoi une cause de décès. Parce que c'est la cause initiale qui intéresse, mais souvent cette cause de décès n'est pas notifiée, n'est pas la cause enregistrée et ça pose problème. Raison pour laquelle le Sénégal a entamé, depuis le constat de ce fait l'année dernière, le Sénégal s'est engagé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme pour améliorer donc, le système de certification de la cause de décès et qui est en cours, qui va permettre d'harmoniser l'ensemble des procédures, l'ensemble des outils pour que les médecins parlent le même langage. Et quand on aura donc ce système qui va être mis en œuvre et qui va être huilé, là, les données sur les causes de décès qu'on aura dans le système nous permettra valablement de trouver les sources donc, de cette surmortalité. Mais quand on observe les habitudes des Africains, j'allais dire en général, hein, beaucoup n'ont pas d'habitude d'aller à l'hôpital. Est-ce que votre système arrive à être efficace et à vraiment enregistrer tous les cas de mortalité au Sénégal? Effectivement, vous avez parfaitement raison, parce que quand on parle de surveillance rapide de la mortalité, il y a 2 volets. Il y a le volet donc, au niveau des établissements de santé, il y a le volet communautaire. Et étant donné qu'on n'avait absolument aucun système de surveillance de la mortalité, et c'était en période de crise, il y avait des restrictions sur les déplacements et autres, on ne pouvait pas s'engager directement vers une surveillance au niveau communautaire, parce que ça nécessitait des renforcements de compétences, des formations, du plaidoyer, etc. au niveau communautaire, ce qui n'était pas possible en ce moment-là. Donc on s'est engagé seulement sur une surveillance au niveau des établissements, ce qui était beaucoup plus accessible, parce que c'est des professionnels de santé qui travaillent déjà dans l'information sanitaire. Et on a créé un système qui épouse parfaitement donc, ce système d'information sanitaire de routine. Raison pour laquelle, en moins de 3 mois, on a commencé à avoir vraiment des résultats et les supervisions et les analyses donc, de la qualité des données nous montrent que les données sont fiables. Mais à quoi ça sert réellement votre système que vous avez mis en place? Quelle est la valeur ajoutée que ça apporte à la santé ou au développement du pays? Parfaitement, c'est très intéressant comme question. Actuellement, ça nous permet déjà de nous rendre compte qu'en période de Covid, si vous vous rappelez dans nos pays, dans la plupart des pays, même dans les pays développés, pendant la période de Covid, tous les efforts étaient orientés sur la Covid parce qu'on craignait les décès Covid. Alors que cette surveillance nous montre que pendant la période Covid, il ne faut pas tout orienter vers la Covid. Il faut toujours gérer les causes de décès